C'est un derby qui ouvre la saison D2 de football américain en France puisque les Gaunes de Lyon ont reçu le 18 janvier nos Falcons de Villeurbanne au stade de la Sarraz à Lyon 5e. Deux équipes au profil très différent, les Falcons après 3 années difficiles passées en élite sont en reconstruction alors que les Gaunes sont en spirale ascendante et ont pour ambition le titre de 2e division. Les Falcons entament la rencontre en attaque et gagnent un peu de terrain avant de devoir rendre la possession aux Gaunes. Sur le premier jeu, le quarterback allemand Fares LND se fait saquer par le linebacker Falcons Boris Bunn pour une perte de 7 yards. Mais 2 jeux plus tard, en 4e et 1, les Gaunes utilisent une course extérieure du numéro 2 Timothée Rigal qui surprend la défense et va jusqu'au touchdown, 7-0 pour les Gaunes. Les Falcons récupèrent la balle mais l'attaque manque de synchronicité et en 3e et 8, le quarterback Steven Bertonnier se fait intercepter et rend le ballon à l'équipe locale. 2 jeux plus tard, ils emploieront la même course extérieure de la part du numéro 6 Geoffrey Mabita, 14-0 pour les Gaunes. Le drive Falcon suivant ressemble étrangement au précédent puisqu'en 2e et 8, Steven Bertonnier se fait intercepter une 2e fois par le numéro 10 Alexis Poit et immédiatement après le changement de possession, Fares LND trouve l'ancien Falcon Cyprien Viro pour un très long touchdown qui alourdit la marque 21-0. En fin de premier quart-temps, les Gaunes récupéreront encore une fois le ballon et sur la même course extérieure pour laquelle la défense Falcons n'a pas de réponse, Geoffrey Mabita inscrit son 2e touchdown. Les erreurs côté Falcons s'accumulent avec beaucoup de passes incomplètes, un jeu de course qui ne progresse pas et ensuite un mauvais snap qui est directement recouvert par les Gaunes qui une fois de plus emploieront la course extérieure pour le 2e touchdown de Timothée Rigal, 35-0. L'attaque Falcons peine à progresser mais en se dégageant les Gaunes ne maîtrisent pas le dégagement et rendent la balle aux Falcons. Et 3 jeux plus tard, Steven Bertonnier trouve enfin sa cible sur une longue passe directement dans les mains de Mathieu Bourdet. La transformation est ratée, mais le score est réduit à 35-6 à la mi-temps. Les Gaunes commencent la 2e mi-temps en attaque et il leur faut 7 jeux pour conclure leur drive avec un touchdown, une nouvelle course extérieure du numéro 2 Timothée Rigal, 42-6 au milieu du 3e quart. À ce moment-là, les Falcons sont forcés d'utiliser toutes leurs chances et de ne plus jamais se dégager. Et malheureusement, c'est un échec puisque lors de leur première série offensive, l'attaque ne franchit pas les 10 yards en 4 tentatives et rend le ballon aux Gaunes. La défense Falcons connaît un sursaut d'orgueil et avec 2 sacs en un drive, l'attaque des Gaunes est enfin contrée, les Gaunes se dégagent et ce sera la fin de la soirée pour le quarterback allemand Fares LND. Ceci dit, sur leur 3e drive avec leur quarterback remplaçant Kevin Grice, les Gaunes alourdissent une dernière fois la marque avec une course extérieure du numéro 6 Geoffrey Mabita qui inscrit un triplé. 48-6 sera le score final qui n'évoluera pas en 4e quart-temps. Triste défaite pour des Falcons qui n'ont cependant jamais abandonné et entrevu une lueur d'espoir dans la construction de leur jeu, ce qui, ils l'espèrent, se concrétisera le dimanche 9 février puisqu'en 3e journée du championnat D2, les Falcons de Villeurbanne recevront à domicile les Dauphins de Nice à 14h au stade des Peupliers.